Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien. Aujourd'hui, 4 faits divers marquants en France, une tentative d'intrusion dans une synagogue à Nice, un enlèvement ultra-violent à Valence autour des crypto-monnaies, un cambriolage digne d'un film dans un musée à Limoges et enfin un enlèvement par erreur à Martigues. Restez avec nous jusqu'au bout, nous parlerons aussi prévention et sécurité. Jeudi soir, la tension est montée à Nice. 3 activistes pro-palestiniens ont tenté de pénétrer de force dans une synagogue Loubavitch du centre-ville. À l'intérieur se tenait une réunion sur l'Alia, l'immigration vers Israël. Au cours de l'intrusion, une femme enceinte a été bousculée. Les 3 individus, 2 femmes quadragénaires et un homme sexagénaire, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour violences aggravées et injures à caractère religieux. Le préfet Laurent Otio a condamné fermement cet acte, tandis que le maire Christian Estrosi a dénoncé une intrusion intolérable, rappelant la forte hausse des actes antisémites en France depuis octobre 2023. Après cette intrusion inquiétante visant un lieu de culte, direction Valence, où un enlèvement lié aux crypto-monnaies a mobilisé des moyens exceptionnels. Jeudi soir, la tension est montée à Nice. 3 activistes pro-palestiniens ont tenté de pénétrer de force dans une synagogue Loubavitch du centre-ville. À l'intérieur se tenait une réunion sur l'Alia, l'immigration vers Israël. Au cours de l'intrusion, une femme enceinte a été bousculée. Les 3 individus, 2 femmes quadragénaires et un homme sexagénaire, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour violences aggravées et injures à caractère religieux. Le préfet Laurent Valence, un étudiant suisse a été victime d'un véritable cauchemar. Le 30 août, il est tombé dans un guet-apens et a été séquestré 3 jours par un commando qui réclamait 300 000 € en crypto-monnaie. Les ravisseurs pensaient en réalité viser un ami de la victime, soupçonné de détenir une importante fortune crypto. Pour faire pression, ils ont envoyé une vidéo montrant l'otage maltraité. Face à la gravité de la situation, la gendarmerie a déployé 150 militaires, dont le GIGN, ainsi que des experts en cybercriminalité. L'assaut a permis de libérer la victime, retrouvée ligotée et blessée au cutter. Ses premiers mots aux gendarmes: « Je me suis vu mourir ». 7 suspects, dont 2 mineurs, ont été mis en examen pour enlèvement et extorsion avec arme. Selon les enquêteurs, cette affaire illustre une nouvelle criminalité liée à la crypto-fortune, déjà observée en France et en Europe. Après Valence, cap sur Limoges, où cette fois ce sont des trésors nationaux qui ont été visés par des cambrioleurs. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le musée national Adrien Dubouché de Limoges a été la cible d'un vol spectaculaire. Les cambrioleurs ont brisé une fenêtre vers 3h15 du matin, puis dérobé 3 pièces de porcelaine chinoise classées trésors nationaux pour un préjudice estimé à près de 7 millions d'euros. Le musée possédait l'une des collections les plus riches de porcelaine au monde. Les pièces volées, 2 plats de la manufacture de Jingdezhen, datant du XIVe et XVe siècle, et un vase du XVIIIe. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a salué la rapidité d'intervention des équipes, mais les voleurs avaient déjà disparu. Selon le maire, il n'y a pas eu de défaillance technique, mais il faudra renforcer la sécurité. Ce type de cambriolage rappelle d'autres vols spectaculaires dans des musées français où des pièces inestimables sont dérobées pour alimenter un marché noir très sélectif. Après ce vol digne d'un film, retour dans le sud, à Martigues, où un enlèvement a viré à la méprise dramatique. Mercredi soir à Martigues, un jeune homme de 20 ans a été enlevé en pleine rue par 4 individus cagoulés, menacés et frappés. Il a cru vivre ses dernières heures. Mais les agresseurs se sont rapidement rendus compte qu'ils s'étaient trompé de cible. Ils l'ont relâché quelques minutes plus tard, à la sortie de la ville. Choqué mais indemne, la victime a déposé plainte. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une enquête confiée au commissariat local. Cet enlèvement raté illustre une nouvelle fois le climat de violence dans la région, où des commandos n'hésitent pas à utiliser des méthodes expéditives. Ces 4 faits divers nous rappellent à quel point les violences, les cambriolages et les intrusions peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. Lieux de culte, musées, rues passantes,
croissante, domicile. La sécurité est un enjeu collectif. Pour chacun d'entre nous, quelques réflexes simples peuvent faire la différence. Être attentif à son environnement, signaler immédiatement tout comportement suspect, renforcer la sécurité de son logement et rester vigilant face aux nouvelles menaces, comme celles liées aux crypto-monnaies. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.